Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le cadre de la formation sur comment lancer son propre business. Alors, la vidéo que nous allons faire aujourd'hui attaquera le volet de démarche stratégie marketing. En fait, la démarche stratégie marketing, c'est un ensemble de concepts, de trois concepts. C'est un ensemble de trois concepts qui nous permettra d'étudier notre marché et voir si l'implémentation de notre business va bien marcher ou pas. Alors, si tu es nouveau, je t'invite, si tu es nouveau sur cette page, si c'est ta première fois de tomber, de voir mes vidéos et que tu es intéressé par cette formation qui est totalement gratuite, je t'invite premièrement à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater sur notre vidéo ou nos actualités. Et en plus de ça, commencez par voir la première vidéo de cette playlist. Car si vous ratez une vidéo et que vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez être perdu à certains niveaux. Donc, je vous implore, je vous invite à commencer par voir la première vidéo de cette playlist ou encore de cette formation. Alors, pour commencer, la démarche stratégie marketing, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode, c'est un ensemble de concepts ici qui nous permettront d'étudier notre marché avant de lancer notre business. Il est vrai que certaines entreprises appliquent ces méthodes et cette méthode est généralement appliquée au début de chaque exercice pour se fixer des objectifs. Alors, ici, nous sommes encore dans l'évaluation de la clientèle. Nous sommes en train de chercher est-ce qu'on a un client. C'est pourquoi on applique encore ça. Parce qu'on ne va pas quitter de l'idée directement pour entrer dans le business. Vous n'allez pas avoir une idée en tête et puis le lendemain mettre cette idée sur pied et espérer vendre sans savoir même à qui vendre le produit ou encore à qui rendre ce service-là. C'est pourquoi il est fortement conseillé de premièrement étudier le marché pour savoir combien l'on peut gagner, pour savoir à qui l'on va vendre la marchandise. C'est pourquoi ici, l'on va procéder par trois étapes ou par trois concepts qui sont connus sur les thèmes segmentation premièrement, le deuxième concept qui est ciblage et le troisième concept qui est positionnement. Ici, en stratégie, démarche stratégie marketing, on parle de segmentation, ciblage et de positionnement. La segmentation qui est un peu comme le ciblage, bon, il y a une petite différence que l'on a vu hier, la segmentation qui est cette division du marché. Lorsqu'on parle du marché, on ne parle pas du marché où vous allez vendre, non, on ne parle pas. Le marché, c'est l'ensemble de clients parce que le marché, c'est pas l'endroit, c'est l'ensemble de clients. Un client peut être une personne lambda, un client peut être une entreprise, un client peut être une firme, un client peut être un pays. Alors, lorsqu'on parle de segmentation ici, on parle de la division de ce marché-là en groupes hétérogènes. Lorsque je parle de groupe hétérogène, ça veut dire la dépendance entre un groupe et un autre est hétérogène. Ça veut dire les deux ne partagent pas les mêmes caractéristiques, les deux ne partagent pas les mêmes centres d'intérêt. Et en sous-groupe, lorsque je parle de sous-groupe, je parle des membres d'un groupe homogène. Donc, la caractéristique du sous-groupe est homogène. Ça veut dire qu'ils partagent les mêmes caractéristiques, ils partagent les mêmes centres d'intérêt. Et ces centres d'intérêt, ces caractéristiques-là peuvent être de nature, comme l'on a vu sur la vidéo précédente, l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, les entrées de la population, ça peut être géographique. Donc ici, généralement, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les critères. On va choisir les critères de segmentation. Le critère, ça peut être, comme je vous ai dit, si c'est géographique, si c'est sociodémographique, si c'est comportemental ou encore si c'est psychologique. Donc, en fonction de ça, on va classifier et dans ces mêmes classifications, dans ces mêmes critères, nous avons des sous-critères qui peuvent être l'âge, qui peuvent être le sexe, qui peuvent être la position géographique, ça peut être les membres d'un pays, ça peut être les membres d'une religion. Par exemple, tu ne vas pas vendre un chapelet à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est sur cette base-là. On va d'abord choisir des critères de segmentation.
Si vous voulez vendre de la farine, il faut voir la population, qui est-ce qui mange de la farine. Si vous voulez vendre peut-être des services informatiques, vous devez voir qui est-ce qui achète des ordinateurs, qui est-ce qui achète le service informatique, quelle tranche d'âge. Donc, on peut avoir plusieurs critères, mais après avoir défini les critères, vous devez vous appuyer sur les critères là qui sont plus impactants. Par exemple, si je vends un ordinateur, tout le monde peut acheter un ordinateur. C'est vrai, les hommes, certaines personnes vont dire que les hommes achètent plus les ordinateurs que des femmes, mais si on veut partir dans le cadre professionnel, on va voir que l'on doit plutôt segmenter au niveau de profession. Donc, on va vendre aux gens qui travaillent plus. Si nous sommes dans un environnement, une ville, on va partir peut-être dans les villes universitaires parce que notre segment peut être la situation de la population. Si ce sont des étudiants, la profession sont des étudiants, des travailleurs, sont des chômeurs. On ne va pas vendre l'ordinateur à n'importe quel endroit ou à n'importe qui. Donc, on doit segmenter en fonction des critères. C'est vrai qu'on peut choisir critères masculins, féminins, mais dans ce cas, on voit bien que ce critère a moins d'impact que celui de profession. Donc, il faut d'abord choisir les critères. Deuxièmement, évaluer l'impact du critère. Donc, évaluer la densité du critère. Est-ce que ce critère est caractéristique vraiment des personnes qui vont entrer, qui vont acheter ma marchandise? Si c'est oui, alors on divise, on segmente et on évalue le pourcentage des différents segments. Ce qui est toujours bon à savoir, c'est que les critères sont souvent de type de 4 variables. Sont souvent 4 variables qui sont les critères géographiques. Les critères géographiques, là, on parle de localisation, on va parler de climat, parce que le climat aussi, c'est aussi un facteur, un critère très impactant dans un business. Dans le business, dans l'implémentation d'un business, on va parler du facteur géographique qui a ces données-là. On va parler du facteur démographique. Dans le facteur démographique, on va avoir âge, sexe, on va avoir situation financière de la population. Par exemple, si vous vendez des bonbons dans une école, si le bonbon coûte peut-être une somme un peu très coûteuse, je ne pense pas que si notre cible c'est un enfant pourra s'acheter ce bonbon-là. Peut-être si c'est un collège de bourgeois, on peut décider de vendre une nourriture qui va coûter cher parce qu'on sait les étudiants de cette école ou les élèves de cette école sont à la hauteur de l'achat de ces marchandises. Donc, tout dépendra des entrées aussi de ces personnes-là. C'est généralement quand on fait la segmentation, c'est l'un des critères qui est souvent le plus retenu. Si ce n'est pas un produit qui a caractère sexuel, qui a distinction sexuelle, comme les serviettes hygiéniques qu'on a vues dernièrement, et peut-être les vestimentaires qui se distinguent généralement chez les masculins et chez le féminin. Donc, c'est généralement sur ces critères qu'on s'appuie. Donc, nous avons géographique, nous avons sociodémographique, nous avons psychologie qui va dans le cadre de style de vie de notre client. Et nous avons le dernier qui est comportementaux. Lorsqu'on parle de comportementaux, j'ai déjà parlé de ça. Donc, c'est la religion là et le comportement des gens dans cette zone, ça va généralement avec leur culture. Alors, après avoir fait le ciblage, nous passons à la deuxième étape. Après avoir fait la segmentation, on passe là à la deuxième étape, l'étape la plus connue qui est le ciblage. En fait, le ciblage, après avoir segmenté, après avoir groupé notre marché, on va choisir celle-là qui est notre cible. Il y en a plusieurs types de ciblage, mais ici, on va juste citer 3 types de ciblage en fonction de qui nous intéresse dans notre segment, dans nos différents segments. Qui nous intéresse dans nos différents segments. Là, nous allons voir les 3 différents types de ciblage. Vous allez voir que parmi les 3 différents types de ciblage, après avoir fait nos différents segments, il y a des entreprises ou il y a des personnes qui vont se lancer dans ce qu'on appelle le ciblage indifférencié ou encore le marketing indifférencié. Lorsqu'on parle de ciblage indifférencié, on parle de ciblage qui s'attaque à tous les différents segments en même temps. Donc, ça veut dire on va vendre une marchandise à tous les segments sans non plus les différencier. Cibler, dans ce cas,
on fait la segmentation, certaines personnes vont demander pourquoi avoir fait la segmentation si on va se concentrer sur tous les segments en même temps. En fait, c'est pour savoir sur qui on va plus mettre l'accent lors de la vente. C'est pour savoir sur qui on va plus mettre l'accent et plus mettre l'énergie pour vendre notre marchandise. Parce que ce n'est pas parce qu'une cible est très faible qu'elle ne va pas acheter ou qu'elle n'est pas importante. Surtout lorsqu'il s'agit d'un produit innovant. Le produit innovant, on sait que on s'attend à ce que celui-ci achète, mais comme personne n'a jamais fait ça sur le marché, on n'est pas sûr que ceux-là aussi ne vont pas acheter. Donc, on s'attaque à toutes les cibles en même temps. Le deuxième type de ciblage, c'est le ciblage différencié. Ça veut dire ici, on va faire ce qu'on appelle la multiproduction. Ça veut dire on va produire des produits différents. Ça veut dire si je suis un supermarché, par exemple, je me retrouve à un endroit où il y a des personnes qui sont végétariens et des personnes non végétariens. Ce que je ferais, c'est que je ferais peut-être une boutique où un supermarché que je vais diviser en deux, une partie pour les non-veg et une partie pour les veg. Si les non-veg sont plus, je vais plus me concentrer sur les non-veg et garder la partie végétarienne de son côté, quand même considérer cette clientèle pour pouvoir dominer sur le marché. Le troisième type de ciblage, c'est le ciblage concentré. Le ciblage concentré, ici, on va attaquer juste un segment et les autres segments, on va les barrer. Donc, on ne va pas perdre le temps sur ces autres-là. On va plus se concentrer sur la cible que l'on préfère ou la cible qui a une plus grande fréquence d'achat. Et ce ciblage-là, c'est ce que les entreprises, des grosses firmes qui ont déjà beaucoup de clients, qui ne réclament pas des clients, font généralement pour garder la confiance des clients et pour les rendre plus loyaux. Donc, ils se concentrent plus sur ceux qui sont les vrais potentiels clients. Ils n'ont pas de temps à perdre pour convaincre les autres clients ou pour amener ces différents autres clients. Donc là, c'était le ciblage. La troisième étape, comme on l'a si bien dit, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est quoi? Le positionnement, là, c'est la localisation de votre entreprise, de votre marque dans l'esprit de votre client. C'est qu'est-ce que le client pense de vous? Où est-ce que vous voulez vous positionner? Qu'est-ce que vous voulez que le client pense de vous? C'est ça, le positionnement. Et c'est un truc qui doit être défini avant de lancer son business, avant de lancer son business. Dès que vous allez passer cette étape, vous allez savoir si votre produit a effectivement un client. Et si votre produit a le client, vous allez vous lancer dans le business plan et la recherche des finances. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à me laisser un commentaire, surtout pour m'encourager, ou encore si vous avez des préoccupations, vous pouvez laisser des commentaires et surtout activer la cloche de notification. Je vous promets de vous faire des vidéos sur les différents business que vous pouvez faire partant de rien en Afrique, sur les idées des business. Donc, je vais vous faire des vidéos bien détaillées sur des différents business que vous pouvez faire étant en Afrique, en Asie, ou même des business que vous pouvez faire en ligne étant à la maison et gagner beaucoup d'argent. Et gagner l'argent parce que le tout, c'est de ne pas chômer. Je sais que beaucoup d'entre nous sont submergés par le chômage et se plaignent. Donc, je sais que si vous vous retrouvez sur Internet à trouver des vidéos comme la mienne, forcément, vous avez beaucoup cherché. Alors, vous êtes au bon endroit et croyez en moi. Abonnez-vous, regardez régulièrement mes vidéos, activez la cloche de notification et je vous promets que ensemble, nous allons trouver une solution pour le lancement de votre business. Merci.